Ouh. Salut à tous, salut à vous. La pensée de l'abondance. Ça sonne bien, hein? La pensée de l'abondance. Je pense l'abondance. Peut-être que c'est là tout le problème. Le problème, c'est que ça sonne bien. La pensée de l'abondance. En fait, il a été montré par l'expérience, la fameuse expérience dont je ne me souviens pas le nom, où on a mis une sélection de personnes très différentes dans une prison et on leur a assigné des rôles. Certains étaient gardes de prison, d'autres étaient prisonniers. Cette expérience était censée durer 1 mois. Et en fait, le but était de comprendre comment allait fonctionner la psychologie, comment allait évoluer la psychologie de ces gens qui avaient juste à jouer le rôle du prisonnier ou du garde de prison. Cette expérience, en seulement 1 journée ou 2, est devenue insoutenable. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les prisonniers se sont révoltés contre les gardes de prison? Pourquoi est-ce que les gardes de prison se sont mis à faire, par la violence, calmer les prisonniers? Pourquoi est-ce que cette expérience a aussi bien marché, en sachant que tout le monde savait que ce n'était qu'une expérience qui était censée durer 1 mois? Et pourtant, les tensions sont très vite apparues, et les violences, les révoltes des prisonniers ont pris le pas sur le côté expérimental. En fait, ce que montre cette expérience est extrêmement troublant, et en même temps tout à fait normal et naturel. Je m'explique. Un humain à qui on attribue un rôle se verra adopter ce rôle et ainsi pourra projeter sa conscience dans ce rôle de manière à ce qu'il puisse y répondre le plus efficacement possible. C'est une optimisation. C'est ce phénomène de projection de conscience dans un rôle, dans une identité supposée pour atteindre un objectif ou pour faire quelque chose. Eh bien, voilà, c'est une optimisation du fonctionnement humain. Là où on en arrive à la pensée de l'abondance, c'est quand on met des humains dans un parc à humains, un parc de progrès, un parc où le rôle à jouer est le rôle du consommateur, contribuable. Lorsqu'on met un humain là-dedans, il va se prendre au jeu. Il va se prendre au jeu et simplement par fonctionnement naturel, commencer à faire ce que les autres font autour de lui. Commencer à agir comme les autres agissent autour de lui. Et ainsi, exactement comme dans l'expérience de la prison, il va très très vite se créer des tensions. Parce qu'il y aura un clash en fait dans l'esprit de cette personne qui est le suivant, qui est que je sais que ma situation est bonne, je sais que je vis dans un pays riche, je sais que tout va bien, et pourtant, eh bien, j'ai des problèmes. Pourtant, je dois travailler, avoir un salaire, avoir une maison, payer ma voiture, payer mes assurances, payer mes loyers, payer des trucs. Je dois gagner de l'argent, être asservi par cet argent. Je dois répondre à ça, puisque je me projette mon identité dans ce rôle qui est le rôle du consommateur contribuable. Je suis une fourmi pour la fourmilière. La pensée de l'abondance peut naître à ce moment-là. En fait, dans une société où toutes les ressources primaires, naturelles, sont acquises, eh bien, il n'y a plus besoin d'aller chercher ces ressources. Il n'y a plus la contrainte, l'effort que doit faire chacun d'entre nous pour subvenir à ses besoins, et donc, par cet effort, acquérir une certaine forme d'humilité. Bah oui, parce que quand tu as travaillé ton bois pendant 2 heures pour pouvoir te chauffer à l'hiver, tu sais la valeur de la chaleur que sort ton poêle. Tu sais la valeur de la chaleur qui sort de ta cheminée quand tu as travaillé le bois que tu mets dedans.
Donc cette chose-là n'existant plus, tous ces gens qui jouent le rôle d'hommes de société en n'ayant aucun effort à fournir, se voient acquérir un nouveau type de pensée. C'est ce que j'appelle la pensée de l'abondance. Et c'est pas une pensée, je pense abondance, je cherche à ramener l'abondance là où je vais. C'est la pensée qui naît de l'abondance. C'est la pensée qui naît de l'abondance. Et donc c'est tous ces problèmes, énormément de problèmes que l'on a dans cette vie-là, cette vie dans nos pays riches, ne sont en fait que des problèmes issus de la pensée de l'abondance. Il se trouve que il n'y a qu'un seul obstacle à notre paix intérieure, c'est cette pensée de l'abondance. C'est le fait que l'on a décidé d'être un homme de société, un homme de civilisation. C'est le fait que l'on ait peur de sortir de tous ces fonctionnements et de revenir proche de la nature dans nos campagnes et ainsi pouvoir retâter un petit peu l'effort qu'ont subi nos grands-parents qui leur ont donné cette humilité remarquable. Non, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. D'ailleurs, ce que vous voulez est directement déterminé par l'endroit où vous vivez, par cette pensée de l'abondance, justement. Non, les ressources de la Terre ne sont pas illimitées. Vous ne pouvez pas continuer à consommer sans réfléchir. Vous ne pouvez pas continuer à agir sans réfléchir. Et non, enfin non, vous n'avez pas tous les droits. Vous ne pouvez pas vous permettre d'imposer vos manques de respect, d'imposer vos vies misérables aux autres. Votre manque de bienséance, votre manque de maîtrise de vous-même aux autres. Et oui, vous allez mourir, tout comme nous, tout comme tout le monde, tout comme la mort fait partie de la vie. Tout est périssable. Donc sortez de vos illusions véganes. Sortez de vos fanatismes tribaux comme le sunnisme, le chiisme, ou bien différentes branches catholiques, ou bien différentes branches païennes. Sortez comprenez que tout cela n'a pas une réelle importance dans votre vie. Ce qui est important réellement, c'est de vous reconnecter à votre terre, de vous enraciner et de comprendre comment fonctionne la nature. C'est là d'ailleurs notre point commun principal qui peut tous nous relier. Mais cela n'arrêtera pas forcément les guerres et les combats, car ils sont inhérents à la nature humaine. Enfin, je m'égare. Si vous n'êtes jamais sorti de ce rôle qui vous a été imposé depuis votre jeunesse, le rôle de la fourmi pour une société malade, si vous n'en êtes jamais sorti, vous ne comprendrez pas ce que je veux vous dire. Mais sachez qu'en dehors de ce rôle d'homme de société, il existe un monde, mais d'une beauté incommensurable. Un monde qui vaut bien 1000 travaux, 1000 billets de 500 €. Un monde où en fait, il existe la limitation. Oui, la nature est limitée. Elle nous limite dans ce qu'on peut faire. Nous ne sommes pas des êtres capables de pouvoir tout changer. Et ce monde de limitation, lorsqu'on revit dedans, on renaît dans ce monde de limitation, et bien c'est seulement là qu'on apprendra à apprécier en fait, apprécier les plaisirs réellement. Voilà. Le confort, tout ça, tous ces plaisirs là. Après avoir marché pendant 11 jours dans les montagnes, je peux vous dire aujourd'hui que c'est par l'effort, c'est en sortant, c'est en mettant les mains dans la boue et en comprenant réellement ce que c'est que l'effort et la
la limitation que nous impose la nature, la limitation de notre corps dans nos actions, la limitation de nos émotions, de notre mental, de notre charge mentale qui toujours est encline à s'énerver pour des détails. En comprenant toutes ces choses-là, que réellement un plaisir peut apparaître, peut naître. J'en appelle donc avec cette vidéo à tous ceux qui m'écoutent à retourner dans les campagnes. Faites de vos objectifs, de vos rêves, le retour à la campagne, le retour proche de la nature. Parce que seul ça, je dis bien seul ça, pourra calmer vos ardeurs et vous sortir de votre illusion de rôle dans cette société, vous sortir de vos problèmes illusoires. Seul le contact avec la nature et toutes les limitations qui vont avec. Ce sera tout. Language arts, mixed with martial arts, so never taught me. Rappers writing lousy, make you F and C, you leave me drowsy. One for the 90s, you can't last to be around. See, I don't need a whole verse to get it finished like I'm Ronda Rousey.